Hello, hello, je suis hyper contente de vous retrouver dans l'Infiltré. Dans le cadre des Journées du patrimoine, je vous propose d'aller découvrir une exposition d'objets publicitaires estampillés au nom des communes qui ont plein d'histoires à vous raconter. À Brulon, le comice se conjugue rime avec bois. En effet, 15 virtuoses de la tronçonneuse vont vous offrir leurs plus belles œuvres. Maîtrise, concentration et rapidité seront de mise. Ensuite, des amoureux des vieilles cylindrées feront étape au château de Juigné-sur-Sarthe pour exposer leurs belles montures. Et enfin, à Neuville, la fleur n'aura pour seul vêtement que sa beauté. Que diriez-vous de soutenir l'agriculture et l'artisanat local, de réduire l'empreinte carbone en fêtant la fleur française? Mais tout de suite, eh bien, en route pour Bonnétable. Allez, c'est parti. Nous venons d'arriver à Bonnétable dans le cadre des Journées du patrimoine. Alors le patrimoine, au-delà de nos monuments, c'est aussi l'histoire, la richesse de nos artisans, de nos sociétés locales, qu'elles soient encore en activité ou disparues. Et là, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil sur une expo au bar Choco. Allez, suivez-moi. Je vais donc rejoindre Linda Liberge et Dominique Liberge. Bonjour Linda, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alors, où sommes-nous pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Ici, nous sommes au bar chez Choco à Bonnétable, le 28 rue du Maréchal Joffre. Vous n'avez pas l'air sûr, hein? Non, oh ouais, j'ai eu un doute où j'habite. Alors donc ce bar, vous venez de le reprendre, si j'ai bien compris, c'est... On l'a ouvert le 19 avril. Oui. Voilà. Et 5 mois exactement là. Et donc c'est un rêve d'enfance de Dominique qu'on a concrétisé. Il rêvait d'ouvrir son propre bar. Et donc voilà. Et c'est un bar qui existait à Bonnétable depuis très très longtemps. Ouais, bah oui, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 50-60 ans, oui. 50-60 ans. Plus de 60 ans. Donc c'était comme en quelque sorte une institution ici. Voilà, oui. Et c'était un bar particulier. C'est pas le bar où on va boire un coup et on s'en va. C'est un bar où les gens aiment raconter leurs histoires, passer des bons moments ensemble, voilà. Donc c'était un lieu de convivialité où tout le monde se retrouvait. Et d'ailleurs, il me semble, mon petit doigt m'a dit que Dominique avait un attachement tout particulier à cet endroit parce qu'il s'est passé quelque chose pour lui dans cet endroit. Exactement. Alors à l'âge de 18 ans, voilà, on l'a surnommé Chocolat ici. Et depuis, on l'appelait Choco. Ce qui explique que vous l'avez donc rebaptisé ce lieu Choco, parce qu'il ne s'appelait pas Choco à l'origine. Non, ça s'est appelé le club. Le PMU. Le PMU. Et donc, on l'a baptisé chez Choco. Alors, on est ici pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le cadre des Journées du patrimoine. Donc ce lieu fait déjà partie du patrimoine de l'histoire de Bonnétable. Et vous avez décidé de faire une exposition. Oui. Voilà, une exposition avec des objets publicitaires donc qui eux-mêmes racontent des histoires. Voilà, on a des objets qui ont une 60aine d'années, je pense. Des anciens commerçants de Bonnétable. Donc les commerçants, c'est pareil, ça fait partie de notre patrimoine historique finalement, parce qu'on parle toujours des monuments, des églises, etc. Mais ça aussi, les artisans, les sociétés. Voilà, exactement, ouais. On aurait aimé en avoir un petit peu plus, donc on va découvrir ça tout à l'heure, mais avoir un peu plus d'objets de nos commerçants, c'est encore un petit peu fragile, là encore, on va dire. C'est encore. Donc vous avez fait un appel aux gens en disant amenez-nous les objets que vous avez. Dans les tiroirs, il y a sûrement des objets que les commerçants vous avez offerts, enfin aux grands-parents du coup, mais c'est encore un petit peu, ça reste encore un petit peu timide. Un petit peu anecdotique, c'est pas grave, on va aller voir ça de plus près, non? On y va. Je vous suis. Alors Linda, donc là nous sommes dans l'arrière-boutique, on peut dire ça comme ça? Voilà, oui. On est dans l'antre, ça y est, on a les objets. Là, ça y est, on est devant. Donc il y a plusieurs objets, vous allez pouvoir voir plusieurs objets. Et justement, il y a ce matin Monsieur Delafosse, c'est un ancien commerçant de Bonnétable. Et là, je suis sûre, plein d'histoires à nous raconter sur les commerçants d'autrefois. Voilà. C'est fabuleux parce que Linda, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Hein. Vous voulez prendre ma place? Ça peut être pas mal, hein. On va échanger. Bonjour Monsieur Delafosse, ça va bien? Venez, je mords pas. Approchez-vous. Alors vous êtes un ancien commerçant de Bonnétable, vous? Je suis arrivé à Bonnétable en 82. Mais j'ai commencé mon activité à Ballon en 75. Et vous faisiez quoi alors? Du dépannage de télévision, radio, électroménager. J'ai fait tout ça. Alors justement, j'aperçois une plaque, vous pouvez peut-être me la désigner, où il y a marqué donc J. Delafosse. C'est vous le fameux J. Delafosse? Oui, c'est moi. Donc, J comme? Comme Jean. Très bien.
Alors c'est vous qui avez donc amené cette petite plaque Ben, j'avais fait faire ça en publicité parce que quand j'étais à Ballon, j'ai fait faire de la publicité quand j'étais à Ballon, le petit gobelet qui est là. Petit gobelet noir. Voilà. Donc, non, c'était en 72 que je suis arrivé à Ballon. Et après, après, je suis venu à Bonnétable. Et de Bonnétable, j'avais recréé un magasin à Marolles, en face de l'église. D'ailleurs, le magasin a été détruit. Ils ont fait un parking à la place. Ça, c'est moche. Mais donc, du coup, vous distribuez donc ces petites plaques toutes mignonnes à vos clients. Oui, et puis il y avait des porte-clés aussi. J'ai un porte-clés là mais il ne l'a pas mis. Je distribuais, oui, c'est de la publicité, c'était normal. Alors, C'était des étrennes, on appelait ça des étrennes. Oui, oui. Et puis c'était bien pour les clients, au moins ils avaient notre numéro de téléphone, ils pouvaient nous contacter en cas de dépannage. Alors, c'est marrant parce que vous parlez du numéro de téléphone et justement le numéro de téléphone c'est pas comme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a des 02, des 06, là il y a moins de chiffres. Oui, et puis celui de Ballon, il n'y a que 6 chiffres. Il n'y a pas 43 devant, celui qui est dans le petit gobelet. Vous avez changé de numéro de téléphone depuis? Ben oui, parce que depuis que je suis à la retraite, j'ai changé de téléphone. Alors, j'imagine que vous êtes une source intarissable. Là, en fait, c'est toute l'histoire de Bonnétable, finalement, qui nous est racontée à travers ces objets. On parle de patrimoine, c'est notre patrimoine historique également. Est-ce qu'il y a un objet là qui vous interpelle et dont vous pourriez nous raconter l'histoire, Jean ? Tous les objets nous interpellent, parce qu'en fait, c'était des artisans qui se sont installés à Bonnétable. Hein, et puis bon, maintenant, ils ont arrêté leur activité, effectivement. Bon. C'est des objets qui ont moins 60 ans. Bah, Monsieur Couronne, je ne sais pas quand est-ce qu'il a arrêté. Oui, ça fait déjà un temps. 60 ans, hein. Vous voyez, comme Patard, c'est pareil, Monsieur Patard. Patard, c'est la boîte de lunettes là-bas ? Voilà, donc lui, il était opticien, il était rue Saint-Nicolas et il avait le magasin d'à côté, il faisait de l'horlogerie, il réparait, il vendait des montres et puis des bijoux et il réparait les horloges. Et alors, après, il y a Monsieur Gendreau qui était peintre aussi, qui était... c'est cette plaque-là ? Voilà, qui était avenue du Général Leclerc, là, qui était peintre. Donc peintre en bâtiment ? Oui. Et il a eu son activité pendant très longtemps et ça s'est arrêté ? C'est-à-dire que moi, je suis arrivé assez tard à Bonnétable, donc j'ai connu la fin des entreprises, en fait. Hein. Mais je ne sais pas, ça fait combien d'années ? Oh oui, ça fait au moins 30 ans qu'il a arrêté. Donc c'était vraiment c'était des entreprises locales vraiment qui étaient incontournables. Ah bah tout à fait. Il y avait Monsieur Gendreau, et puis il y avait un autre peintre qui était Monsieur Lépinet. Non, Fournier. Monsieur Fournier qui était peintre aussi à Bonnétable. Et puis vous avez... Alors vous me parliez des meubles Couronne, donc ça c'est pareil, c'était les seuls qui faisaient des meubles à Bonnétable ? Oui, tout à fait. Et ils ont commencé rue Clémenceau, on a l'impression que la maison est toute petite, mais finalement, quand on va voir, c'est assez volumineux. Et ils ont commencé rue Clémenceau, et après ils se sont installés à côté du Super U. Enfin, le Super U n'existait pas à l'époque. Ils ont construit un grand magasin là. Et puis ils ont arrêté, je ne sais plus en quelle année. Et c'est son fils qui a repris le magasin Couronne à Mamers. Très bien, donc ça se perpétue, on continue. Donc c'est une société qui existe toujours, donc ça c'est super. Donc, Monsieur Huette, qui était taxi, après il a arrêté l'activité et il a construit ils organisaient des fêtes à Bonnétable. Et puis c'est lui qui a créé le circuit de VTT à Bonnétable qui est renouvelé tous les ans. C'est lui qui a organisé la course Michel Huette. Course Michel. Voilà. Et Michel Huette, c'est lui qui avait le bar. Le bar, il y a 50 ans. Voilà. Le bar où nous nous trouvons là, le bar Choco, dont vous êtes propriétaire aujourd'hui. Le monsieur qui a donc ce cendrier, Raphaël, c'était donc monsieur Huette. Michel Huette, oui, tout à fait. C'était lui le propriétaire de ce lieu. C'est ça même. Donc c'est quand il s'appelait comment ? Le club ou je pense que c'était le club, le PMU, mais je ne sais plus trop. Vous n'avez pas fait vos devoirs, Dominique, ça va pas du tout cette affaire. Mais en même temps, c'est dimanche matin. C'est pas facile, parce que je veux dire, les années passent, et puis bon, on oublie, quand on vieillit, on oublie beaucoup de choses.
Les années, c'est pas facile de se rappeler des années parce que vous avez l'impression que c'était hier et puis en fait, vous retrouvez que c'est 30 ans après. Hein. Mais c'est ça qui est fabuleux et c'est aussi pour ça que c'est très important de retrouver ces objets et de les exposer. Tout à fait. Ça raconte encore une fois notre... de Bonnétable, l'historique de Bonnétable. Comme là, à Bonnétable, vous aviez 2 personnes qui réparaient la télévision. Il y avait Monsieur Lepeda et puis il y avait une personne, rue Saint-Nicolas aussi, qui avait un magasin rue Saint-Nicolas pour vendre de la télévision, qui réparait la télévision à l'époque. La TSF à l'époque. Oui, avec des tubes. Les tubes, il faut expliquer ce que c'est qu'un tube, parce qu'on a de jeunes téléspectateurs et ils ne savent pas ce que c'est qu'un tube. Enfin, un tube, c'est une lampe qu'on mettait dans les anciens appareils radio. Hein. Donc vous avez une multitude de lampes avec différentes références. Ouais, c'est ce qui remplaçait. Maintenant, on a des écrans 4K, tout ça, des écrans plats, mais à l'époque, voilà, nos grands-parents... Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé en Allemagne, et j'ai connu la couleur, la télévision couleur, avant qu'elle soit arrivée en France. Ah oui, dans les années 66-67. Vous avez quel âge, vous? Excusez-moi, ça ne se fait pas de demander ça, mais vous avez l'air quand même très jeune. Est-ce qu'il faut que je réponde à la question? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, mais comme vous me parlez de choses quand même qui datent, je trouve ça... Quel âge Je ne sais pas. Vous coupez le son. On ne le dira pas, la coquetterie oblige. En général, on dit que c'est aux femmes qu'il ne faut pas demander. Est-ce que vous avez d'autres... Je suis né en 45. Ah bah vous les faites pas du tout, hein, c'est bien ce que je dis. Dites donc, c'est quoi votre recette? Ma recette? Ben, je ne sais pas. La bonne humeur, peut-être? Oui. Puis de rencontrer des jeunes filles agréables. Je le prends pour moi, hein, merci, c'est gentil. Alors, et donc, on a les meubles Philippe aussi, par exemple, ça faisait partie aussi des... Philippe, c'était son fils. Très bien. C'est le fils à Monsieur Couronne qui a commencé rue Clémenceau. Après, son père, il a habité place Saint-Étienne. C'est celui qui est donc à Mamers maintenant? Non, ça, c'est le père. Ah d'accord. Celui qui est à Mamers, c'est son fils. Très bien. Que de jolies histoires. Bon, alors c'est pas tout ça, mais on va reparler du bar Choco aujourd'hui, parce que donc évidemment donc vous avez repris ce bar et il s'y passe des choses dans ce bar, Dominique et Linda. Ouais, on essaie de faire de notre mieux. Donc comme dimanche prochain, on a le groupe, les musiciens c'est les Doc West qui vont venir de 10h30 à 15h, 16h jouer. Et voilà, ça fait une petite animation à Bonnétable et on va essayer tous les mois d'organiser quelque chose. Voilà, il y a la raclette aussi le 26 octobre, mais je crois que c'est déjà complet. Voilà. C'est bien Dominique, c'est complet, on est content. Super, c'est super. On va aussi prévoir, je pense, Halloween. On va faire une petite animation. Décembre, on va faire Noël. Et puis janvier, on va voir. Hein, on n'a pas encore... Mais ça sera la surprise. Ouais, votre femme est dynamique, c'est super. Donc le bar Choco ici à Bonnétable, si vous avez envie de venir, cette belle exposition, elle dure jusqu'au 29 septembre, si je ne me trompe pas. Oui, on laisse tout ça en place, donc on peut venir voir tous les jours. Il n'y a pas de souci, on est là, on est ouvert. Voilà, ils sont ouverts 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas à venir boire un petit café, un chocolat, enfin ce qui vous fera plaisir. Admirez cette jolie exposition. Voilà, en 30 pas. Raconter les histoires surtout. Nous, on adore ça. Donc ils peuvent aussi ramener des objets. Eh bien oui. Exactement. Ouais. Bon, super. Écoutez, on était ravis d'être avec vous. Je suis désolée, on va déjà devoir vous quitter. On part à Brulon maintenant, nous. On y va. À Brulon. Je vous embarque ? Ouais. Allez.